Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de ce sac bandoulière type militaire, mais qui en noir reste quand même de ce point de vue là relativement discret. Donc c'est ce qu'on appelle un sac tactique. Alors je vais montrer d'abord le système à l'arrière, comme ça va être plus simple. Voilà, donc ici on a des systèmes respirants nid d'abeilles amortis avec une mousse. Là, sur l'intérieur on a un premier accès ici vers une poche assez étroite à l'intérieur. Voilà. Hop, de ce côté là, qui est une poche qui est accessible également par l'avant de l'autre côté. Voilà, autrement au niveau des attaches, donc on a cette partie là qui va venir devant ou derrière, en fait on peut utiliser celui-ci des deux côtés. On a une poche ici, avec un système à scratch qui va permettre de mettre un petit truc identifiant. On a des attaches type molle, des attaches boucles, à nouveau deux attaches type molle, et on a également un truc qui permettrait de mettre un portable ici, un petit téléphone portable, pas un gros. On a l'attache qui est solide, bien costaud, en plastique, pas en métal. Les attaches d'ailleurs ici sont en plastique également. Et alors si on va sur la partie ventrale ou dorsale, ça dépend comment on l'installe, on a à nouveau 3 molles, ici. Voilà, et ça s'attache, ça peut s'attacher comme ça, devant, derrière. Voilà, pour cette partie. Alors, on va attaquer la face avant. Donc sur la face avant, on a une poignée manuelle, avec de chaque côté 2 petites attaches qui permettent d'accrocher des éléments. Alors je ne sais pas si j'ai montré, on verra mieux si je montre qu'il y a de quoi attacher peut-être. Voilà, donc ça ira mieux sur une molle, hein, clairement, mais bon, il y a moyen d'attacher là. On a sur le côté la petite entrée vers la pochette arrière sur laquelle on peut accéder de l'autre côté, mais qui est une plus petite entrée que de l'autre côté. On a sur le côté à nouveau des molles en quantité assez importante, 1, 2, 3 latérales, et enfin 1, 2 de différentes tailles ici. Là on va mieux les voir, voilà. On en a une qui est attachée là, pas de problème. On a également moyen d'accrocher quelque chose avec la lanière qui va se fixer sur la boucle ici. Voilà. À l'avant on a une pochette avec le petit clip anti-vol. Voilà la pochette. Je sais pas si on voit bien, pas sûr. Voilà. Le tout avec des fermetures qui sont vraiment costauds et qui tiennent bien la route. Hein. Donc voilà le système. Hop, comme ça. On a ici une petite pochette avant accessible à scratch. Une petite pochette intérieure. Voilà. Ici à nouveau on retrouve sur le côté toutes les molles qui permettent d'attacher différents accessoires. Autant dire qu'on peut, on va vraiment pouvoir le remplir, enfin lui faire peser 15 kg quoi. Voilà, ici on a la grande pochette principale avec un petit filet intérieur très léger, autrement pas de rangement particulier en plus. Mais je pense qu'avec tout ce qu'il y a déjà autour, on a de quoi être bien organisé. Voilà, donc on a un petit sac tactique qui n'est pas énorme, mais il y a énormément de rangements dedans. Toutes les fermetures éclairs sont équipées avec ce petit système qui est bien costaud. On pourra toujours les remplacer avec de la paracorde. Et voilà, il est très complet, il y a vraiment moyen d'attacher énormément de choses dessus. En plus, noir comme ça, il est relativement discret. Ça peut faire par exemple un très bon sac pour appareil photo, avec de quoi ranger un petit peu partout tous les accessoires. Sur cette partie-là, si on met un téléphone portable, il y a une bonne protection pour la pluie et les finitions sont impeccables, c'est du costaud. C'est vraiment du costaud, tout en nylon. Voilà pour mon commentaire, j'espère qu'on a bien vu le sac sur la vidéo, je vérifierai évidemment avant de poster. Mais il est nickel, impeccable. On a un petit gabarit qui a vraiment un gros potentiel de rangement à l'intérieur. Alors juste pour info, si certains pouvaient imaginer ça comme un sac d'étudiant par exemple, la poche principale est quand même assez petite, c'est une espèce de carré. Ça ne permettra pas de mettre un cahier ou un livre ou un manuel. Par contre, ce sera parfait pour quelqu'un qui va avoir un carnet A5 avec tous les accessoires qui vont avec ou des bouquins en taille ordinaire. Là, il n'y a aucun problème.